Bonjour, nous sommes avec William et Philippe, donc William qui ont monté un partenariat, William ayant une société de charter, dont il nous expliquera un petit peu son activité, et travaillant maintenant avec Philippe qui lui a mis en place un système de retraitement des eaux usées. Alors dites-nous un petit peu l'origine de votre partenariat et puis vos activités respectives. D'accord. Donc moi j'ai une société sur la Corse, je fais du charter au départ de Saint-Florent, de la Haute-Corse, avec une société qui s'appelle moncatamaran.com. On a des sites qui sont magnifiques, des plages magnifiques. Notre problème c'était les eaux usées. Les gens sont de plus en plus sensibles à l'écologie et on revidait nos cuves au large en stockant. Et la problématique qui était relativement simple, c'est qu'on avait des cuves qu'il fallait traiter et on cherchait des solutions. On s'est rencontré avec la société Bluestream qui a fait un système qui permet de travailler déjà dans un milieu confiné, qui est un bateau. Ce sont des industriels, ils ont un savoir-faire et ils ont monté donc un système de traitement des eaux usées qu'ils ont su adapter sur un bateau de 42 pieds, ce qui est quand même pas évident quand on sort de l'industrie. Et ils ont fait un appareil qui fonctionne aujourd'hui très très bien et qui me permet de rejeter de l'eau à la mer sans bactéries. Déjà pas mal. Et donc vous le testez sur votre bateau? Je le teste sur mon bateau. Aujourd'hui ça fait 3 ou 4 semaines qu'il est installé, qu'il tourne, les réglages ont été faits. Pour l'instant aucun souci, ça limite aussi beaucoup de problèmes de bouchage de cuve au noir, etc. Parce qu'ils ont pris en plus les moyens de broyer dans la cuve au noir en plus des toilettes. Donc on n'a plus de problème de bouchage. Ça c'est très important et ils ont mis à l'intérieur aussi du matériel qui est vraiment du matériel professionnel. Alors, Philippe va nous en parler un petit peu. Alors je remercie encore une fois William Casabona pour être le premier client qui teste aujourd'hui ce système issu de la société Bluestream Technology. Alors la société Bluestream Technology, en quelques mots, c'est quand même une société qui est issue d'une recherche et développement de quelques années pour pouvoir avoir les autorisations de mettre sur le marché un produit qui est homologué aux normes Marpol avec une certification de Veritas Marine. Donc cette logique d'ensemble, c'est comme tu l'as dit William, une logique d'industriel qui souhaitait mettre à disposition un dispositif qui permet de faire de l'épuration des eaux noires embarquées sur les bateaux de manière qualitative. C'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui dans le nautisme, ces sujets-là, c'est souvent des tanks aujourd'hui qui sont uniquement des tanks de stockage. Et ensuite, la réglementation fait qu'à 5000 des côtes, vous pouvez décharger ces tanks. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Entre les deux, il y a un espace, il y a surtout des habitudes. Nous, on a cherché à trouver une solution qui permette de pouvoir faire de façon robuste et dans le minimum de place, parce que c'est ça l'essentiel sur les bateaux, de pouvoir adapter notre process développé de traitement. Alors pour rentrer un tout petit peu dans le détail, on utilise en plus l'eau de mer, le sel qui se trouve dans l'eau de mer pour pouvoir traiter bactériologiquement les eaux noires et les rendre à la sortie de cette cuve sur un plan bactériologique, encore une fois, plus saine, dans les normes. Donc ce système est assez simple, encore une fois, on prend du sel de mer qui se transforme en petit niveau de chlore par l'intermédiaire d'un process d'électrolyse et en fait ça permet de traiter tout simplement ce qu'il peut y avoir dans cette cuve. Donc la logique aujourd'hui, parce que c'est notre lancement officiel d'être présent aujourd'hui au salon du multicoque, on en est super heureux, c'est d'avoir un accueil très positif, à la fois chantier naval, des constructeurs de bateaux qui eux ont cette problématique de se dire on ne peut pas se permettre d'ajouter des tanks à des tanks ou des dispositifs à des dispositifs, alors que ce qui doit primer c'est le confort de nos clients, des plaisanciers qui souhaitent profiter de cet environnement magnifique et de se dire en même temps de le respecter. On était ce matin avec un chantier naval anglais qui vient de sortir du bateau et qui se dit nous on sent que nos clients là s'intéressent. Ils le disent en anglais, je ne vais pas le répéter. Donc non, honnêtement, là on est sur quelque chose on est une société française, je tiens à le redire aussi, parce qu'on cherche à fabriquer français. Ça va paraître bizarre, certains peut-être de vos téléspectateurs, de se dire qu'on est sur Millau, donc des Aveyronais qui débarquent dans le milieu du nautisme. Alors on y dira Marano 12 peut-être, enfin en attendant, la logique c'est d'être des équipementiers de qualité. Voilà, c'est de faire des bons produits. Ça, on sait le faire un peu en gastronomie. Je crois que William,
C'est pas Roquefort, je remarque que vous êtes bien placé avec votre charcuterie. Donc là, nous, c'est de se dire, on a réussi avec les savoir-faire des industriels qui sont aujourd'hui dans la société Bluestream Technology, on a réussi à faire quelque chose qui tient vraiment la route, parce que les cuves, ne serait-ce que les cuves en inox bien traitées, et forcément très étanches, hein, il faut qu'il le soit, hein, il ne faut pas qu'il y ait de problème de ce type-là dans un bateau. Voilà, on a tout le savoir-faire qui se trouve là-bas, avec la notion d'épuration qui est aussi un savoir-faire nécessaire. On l'a dans le cadre de notre société sur Terre, ça paraît logique de pouvoir envisager un système d'épuration sur l'eau. Ah oui. C'est normal de pouvoir se dire que la mer est belle, d'abord la préserver. On a dit qu'elle le reste. On a l'image du capitaine à bord tout de blanc vêtu, on se dit bah oui, mais derrière sous la coque il y a une petite vanne qui fait qu'à un moment donné ça sort par là. Si entre les deux on met un système comme Bluestream, homologué encore une fois, on peut... Et on peut mettre ça sur n'importe quel type de bateau, même le plus petit des voiliers ou le plus petit des yachts. Alors, on va dire qu'il y a quand même un minimum de place, on est sur un 42 pieds, je pense que c'est le niveau, puisqu'on est sur une cuve de 70 litres, pour pouvoir y placer le système pour le process, il faut quand même respecter un minimum de place. Donc on part très honnêtement, sur le marché que l'on vise, c'est à partir de 38 pieds. À partir de 38 pieds, on est sur des bateaux qui sont équipés de plusieurs cabinets. Et à la sortie de ces cabinets, il faut savoir à un moment donné pouvoir traiter ces matières, et ces eaux noires. Donc on peut tout à fait envisager de travailler sur des adaptations, si c'est possible, sur les plus petits bateaux, sur les plus petites tailles. Mais on va dire que je pense, les clients qui pourraient être potentiellement intéressés, c'est ceux qui seront sur des tailles de bateaux, comme l'image de William, qui amène du plaisir aux plaisanciers et qui viennent avec lui dans son charter. Aujourd'hui, je pense que William, tu pourras leur annoncer que, en tout cas pour une partie du bateau équipé aujourd'hui, ils vont pouvoir se dire, bon voilà, il y a eu comme une conscience de la part du capitaine. Il y a l'ensemble, c'est-à-dire on va avoir aussi bien les paysages, l'eau cristalline, et en plus, bonne conscience en ayant des rejets qui sont propres. Ouais. Et est-ce que vous avez eu des aides du ministère de l'Environnement et de l'Écologie, ou est-ce qu'ils sont complètement insensibles? Alors en fait, on a développé ça sous un côté d'innovation, c'est-à-dire on a été aidé par la BPI, Oseo même à l'époque, donc oui, c'est un projet qui a amorcé. On a eu des aides aussi de la part du département qui s'est intéressé. Maintenant, département qui va faire partie de la grande région, on entend parler, mais je suis pas politique, hein, je rentre pas là-dedans, donc je dis simplement que sur un plan, je pense écologique, on a vu des autorités portuaires s'intéresser de plus en plus à ce sujet-là, parce que en cumulant le nombre de bateaux dans une marina, et si les personnes y vivent à bord, notamment dans la période estivale, il peut y avoir des taux de concentration dans les matières dans l'eau qui sont pas très bonnes. Les staphylocoques, toutes ces choses-là. Bon, la pêche, on va dire que sur des zones portuaires, tu en parleras tout à l'heure sur la Corse, quand il y a une concentration de bateaux au même endroit et qu'il y a ces habitudes qui sont des habitudes qui sont liées au fait que peut-être qu'il y a des systèmes qui n'étaient pas appropriés. On ne dit pas que le nôtre est celui qui est le plus approprié, on essaie simplement d'essayer de se mettre à la place des constructeurs de bateaux et des capitaines de bateaux qui ont la volonté d'aller vers ce sens-là. Donc voilà, aujourd'hui on se dit, bon, pour la meilleure qualité d'eau, on a essayé de développer un produit dans ce sens-là. On ne dit pas que c'est plus écologique, on produit aussi en tout cas on n'ajoute pas de... Forcément. Oui, ça l'est forcément. C'est largement mieux aujourd'hui que ce que j'ai. Voilà, c'est ce voilà. que c'est le... C'est-à-dire que voilà. je suis déjà dans la bonne direction. Et le progrès pour moi, le pas est énorme. Oui. La conscience écologique, je pense que tous les plaisanciers l'ont, parce que c'est dans la fibre, c'est dans l'ADN de chacun. Maintenant, c'est vrai que la mise à disposition d'un système comme celui-là, c'est un surcoût, hein, forcément, par rapport à un tank de stockage pur. Là, on passe sur un tank de traitement, mais voilà, on ajoute quelque chose sur le bateau. C'est un gros plus, Philippe, parce que nous, on est sur un voilier. Je suis sur un voilier. On dit voilier, on dit quand même écologie. Dit pas de carburant, dit traitement global de la voile, la liberté, le rêve de tout, mais il faut que ça soit le rêve jusqu'au bout. Moi je suis très content parce que c'est mon client qui s'approprie le sujet et qui le dit. En fait, si ça vient de moi, ça va pas être, ça va dire bon bah lui de toute façon. Non mais c'est quelque chose, on en a longuement discuté, c'est pour ça aussi que j'ai accepté et qu'on a travaillé ensemble et que vous avez fait des efforts fabuleux dans votre société. Parce que c'était pas votre milieu au départ, tu l'as dit, et vous avez su répondre à tous les problèmes que je rencontrais et à toutes les adaptations du bateau.
et ça dans un temps record. Donc c'est une réalité. Moi, derrière, avec ma société, je propose du rêve aux gens, des vacances, de la convivialité, et si en plus je peux apporter une hygiène qui va derrière, c'est quand même pas mal. Et question inverse, est-ce que vous envisagez d'adapter ces systèmes-là sur les gros bateaux, les gros chaluts, la marine? Vous avez un petit peu branché la marine déjà? Disons qu'on y va d'abord, on concentre nos efforts sur les cibles qui peuvent être, comme vient de le dire William, les plus ouvertes au sujet. Hein, parce qu'on est conscient qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Donc on va, je l'espère, pouvoir atteindre des contacts qui seront intéressés par le fait que nos premiers retours d'expérience seront bons. C'est ça qui est important, c'est montrer que ça fonctionne, que c'est bon et que ça correspond aux réglementations en vigueur. Voilà, ça c'est vraiment notre cheval de bataille. Parce que la problématique sur un voilier, c'est l'électricité, comme sur beaucoup de bateaux, mais sur un voilier c'est l'électricité, la place, et ça a été des contraintes qu'on leur a données et qu'ils ont réussi quand même à maintenir. En consommation électrique, on est très bas. En place, ça prend pas de place vu que ça reprend carrément ma tanque. Je te montrerai tout à l'heure, c'est exactement ma tanque qui a été adaptée, donc il n'y a pas de place, de surplus de place. Derrière, il y a toute une programmation que je peux gérer facilement, c'est-à-dire que derrière, tu as les conseils, ils viennent, ils t'expliquent le fonctionnement, et je peux le gérer, je ne suis pas tenu forcément à eux. Ils sont là quand j'ai besoin, un coup de fil pour les réglages, pour affiner les réglages, mais ils ont mis un écran qui est tactile, qui est une simplicité. C'est pas l'iPad, je sais qu'il ne faut pas faire publicité, c'est pas l'iPad, mais c'est comme si, hein, c'est un écran tactile. C'est nouveau, je veux dire, on apporte aussi de la nouveauté, c'est pas des vieux boutons, des automatismes assez anciens. Vous êtes avec la technologie d'actualité. Ils vivent avec la technologie. On se met au jour, on propose un service. Vous allez être de l'Aveyron. Mais on n'est pas si reculé que ça. En fait, on s'est concentré sur la technologie, on s'est dit, bon, bah, il n'y a plus que ça, quoi. Il faut quand même qu'on arrive. On se concentre sur la technologie, on se concentre sur le savoir. Et surtout, c'est simple d'utilisation. Ça, c'est énorme sur un bateau, que ça soit simple. Ils ont aussi tenu toutes les sécurités, c'est-à-dire que je m'étais dit au début, parce qu'on se lance quand même sur une partie qui est relativement nouvelle, donc une prise de risque pour moi qui travaille avec le bateau. Et ils ont tenu aussi tous les petits détails que j'ai demandé en me disant, bah, tiens, demain si j'ai un souci, pourquoi pas, comment je m'en sors, comment je fusille pas ma saison. Et ils ont trouvé toutes les solutions techniques, de manière à ce que je puisse revenir avec leur système au système que j'avais avant. Et ils ont vraiment su s'adapter en des délais relativement courts, mais aujourd'hui je suis sur un bateau où je suis tranquille avec leur système, c'est-à-dire que je vais traiter. Si demain, par le plus grand des hasards, j'ai un petit souci, j'ai une équipe au téléphone. C'est pratique aussi. La prévente est bien assurée. Alors. La prévente est bien assurée. On a eu au démarrage des réglages à faire qu'ils ont fait d'ailleurs eux au départ. Ensuite, on en a discuté. J'avais un petit message. Ils m'ont dit mais c'est ça. Ah, c'était juste un petit réglage. Ok, on a réglé tout de suite. Ça s'est réglé en 5 minutes. Parce que l'écran est hyper innovant et il est ludique. C'est très ludique, c'est simple, il n'y a pas en français. On voit le système fonctionner en live, c'est-à-dire qu'on voit le principe qui se passe dans la cuve, on le voit. C'est pas une caméra non plus, hein, donc on voit le schéma, on comprend ce qui se passe. Ils ont fait un schéma de montage, ils ont fait des images. On sait où est-ce qu'on en est, et à mon avis c'est dans l'air du temps, parce qu'on voit tous les visuels qui se trouvent maintenant dans la timonerie, on s'aperçoit que maintenant les navigateurs, voilà, ils veulent voir comment ça se passe, ils veulent voir. Ils ont des écrans d'affichage, on s'est dit que pour ce système-là, même si c'est du traitement de mémoire, c'est important qu'ils aient aussi. Comme un moteur, il faut savoir le contrôler, il faut savoir contrôler à tous les niveaux, quoi, tout simplement. Hein. Et en termes de prix, ça restera dans quelque chose de ça reste dans les prix du marché, évidemment. Parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes qui existent, il y a des concurrents notamment italiens, allemands. Nous ce qu'il fallait c'est qu'on le fasse aussi en France, quoi. Ça me paraissait normal vu que les plus grands chantiers sont ici en France. On est quand même les plus grands fabricants au monde et on se retrouve, on s'est dit mais c'est à nous Français aussi d'essayer de faire ça, quoi. On va pas laisser, excusez-moi mais l'Europe c'est bien, mais nous aussi on a des places à jouer. Là c'est pour ça que je revenais fabriqué en France, c'est marqué noir sur blanc là, c'est la première chose qu'on met. Derrière on met la réglementation, les homologations qu'on a. C'est ça qui compte aussi. On a voulu vraiment l'estampiller en disant voilà les Français, on rajoute pas Aveyronais, Aveyronais Corse, mais ça se passe bien. Hein. Mais voilà, et d'ailleurs on va rajouter quelqu'un, je vais vous parler de Pierre Brasseur qui est un skipper qui a fait la route du Rhum, qui est notre parrain officiel, et c'est un super marin, et lui il a une asso qui s'appelle Vent Apparent. J'en parle parce qu'il nous soutient depuis le début, il me dit votre machine infernale là, c'est vrai que c'est super, il l'appelle comme ça lui, parce que c'est vrai que sur les bateaux de course ils en ont pas besoin, et on va pas, c'est pas notre cible, parce qu'il faut autrement.
Mais aujourd'hui, là, c'est super d'avoir des soutiens comme ça. Parce que voir un skipper comme lui qui finit 5e de la route du Rhum, débarquer à Millau, déjà, il cherche la mer, il dit oh là là. Non mais c'est super d'avoir ces ressentis-là, et aujourd'hui, nous, on est emballés par le démarrage hier. C'était le premier jour, il s'est passé vraiment beaucoup de choses pour nous, on a eu des belles rencontres, on sent des acteurs, on est sur un léopard, on sent les acteurs de léopard assez sensibles à la question. Bien sûr. Donc, et on espère que tous les autres, Multitech et tous les autres viennent nous voir, on s'intéresse au sujet. On sent que sur un plan technique, il y a un truc à faire. C'est à nous d'apporter des solutions aux constructeurs, c'est pas d'imposer un gabarit. Eh ben bravo. Bravo pour vos initiatives, on vous souhaite une bonne continuation dans cette activité et la planète vous dit merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à vous.